dialogue économique Chine-Japon. La Grèce rejoint la coopération 16+1 entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale. Le Forum international des directeurs de musées à Pékin. Shenzhen en tête du potentiel de développement en Chine. Shanghai offre les salaires mensuels les plus élevés de toute la Chine. 6 ministres japonais sont ici, dont Kono. Les autres contrôlent l'industrie, l'agriculture, les transports, l'environnement et la réforme réglementaire. La réunion couvre divers domaines, dont la coopération d'un marché tripartite, l'intégration économique régionale et la gouvernance économique mondiale. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, déclare qu'une coopération renforcée entre la Chine et le Japon est une situation gagnant-gagnant pour les deux pays et leurs peuples. La coopération entre les deux économies dans divers domaines présente une nouvelle atmosphère qui s'inscrit complètement dans la ligne des intérêts fondamentaux des deux pays et de leurs peuples. L'échelle et la profondeur de la coopération entre les deux pays s'étendent. La situation internationale connaît des changements complexes et profonds. Les principales économies du monde doivent communiquer davantage et coordonner la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde. La Chine et le Japon ont déjà tenu ce type de discussion à 5 reprises, et ce depuis 2007. Le dernier tour de table a eu lieu l'année dernière, après un hiatus de 8 ans dû à une querelle territoriale concernant les îles Diaoyu. Cette fois-ci, le Japon envoie une délégation plus grande que la dernière fois. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, et son homologue japonais, Taro Kono, ont également participé à la cérémonie d'ouverture de l'année de promotion des échanges de la jeunesse Chine-Japon, qui s'est déroulée dimanche. 3000 jeunes de Chine et du Japon devraient visiter l'autre pays dans le cadre du programme qui s'étale sur plus de 5 ans. Au cours de la réunion, la Grèce est officiellement devenue le membre le plus récent du groupe. Le Premier ministre chinois a déclaré que Beijing continuerait à ouvrir son marché et qu'il espérait accroître le volume des échanges commerciaux avec les pays de la région. Après le forum, Li Keqiang et les dirigeants des pays d'Europe centrale et orientale ont assisté à une cérémonie de signature d'accords bilatéraux. Le chef du gouvernement chinois a ensuite tenu une conférence de presse conjointe avec son homologue croate Andrej Plenković. Aujourd'hui, je salue le nombre de pays qui, avec les partenaires chinois, ont signé plusieurs accords. Il s'agit de la continuité de nos bonnes habitudes mises en pratique durant ce sommet. Nous sommes très heureux qu'une dizaine d'accords aient été signés par la Croatie, en plus de plusieurs autres dans des secteurs privés. Nous sommes très satisfaits par la poursuite de la coopération en ce qui concerne son renforcement dans le développement des infrastructures. Je pense aux ports et aux chemins de fer. Ce sommet montre une fois de plus que nous défendons le multilatéralisme et le libre-échange international. Le mécanisme Chine-PECO est une plateforme de coopération interrégionale. Aujourd'hui, les règles de l'OMC sont au centre du commerce mondial. Nous observons également des zones de libre-échange bilatérales établies par différents pays et un certain nombre de plateformes de coopération interrégionale. La plateforme de coopération Chine-PECO est l'un de ces nombreux mécanismes de coopération. De 40 directeurs et représentants de musées internationaux de premier plan et d'environ 50 de leurs homologues chinois ont participé à l'événement. L'objectif principal de ce forum est de construire une plateforme pour la communication et les échanges. À travers lui, nous espérons pouvoir saisir la nouvelle tendance dans le développement des musées et promouvoir la coopération dans les expositions et les recherches afin d'accélérer les échanges culturels entre civilisations. Nous espérons aussi pouvoir promouvoir la compréhension mutuelle entre peuples de différents continents. Le forum de 2 jours a commencé jeudi et s'est concentré sur différents sujets, dont échange de collections et d'expositions du musée national Route de la Soie, construction d'un musée intelligent, formation des talents du musée et diversité des expositions. Pour plus de prospérité dans chaque société, les échanges culturels entre les pays de la Route de la Soie sont un symbole de l'importance des échanges culturels dans une société mondialisée.
La cérémonie d'ouverture du forum a vu le lancement des archives sélectionnées d'antiquités chinoises à l'étranger, volume du musée britannique. C'est le 4e volume de la série de livres publiés par le Musée national de Chine, qui vise à montrer le statut actuel et les dernières recherches sur les reliques chinoises anciennes collectées dans ces musées étrangers. Nous avons eu la chance, le privilège de faire cela avec le Musée national de Chine. Les deux parties ont consacré beaucoup d'efforts et le résultat, c'est un livre magnifique et très impressionnant, avec des œuvres extraordinaires en provenance de Chine dans la collection du British Museum qui sont maintenant plus facilement accessibles. L'an dernier, le Musée national de Chine a organisé avec succès un forum rassemblant des directeurs de dizaines de musées à travers la Chine. Et cette fois-ci, l'échelle s'est étendue pour passer du niveau national au niveau international. Le Musée national de Chine utilise son influence internationale pour construire une plateforme pour plus de coopération et d'échange entre les musées les plus connus dans le monde. Ces dernières années, la Chine a fait beaucoup pour la protection du patrimoine culturel et pour les échanges internationaux et la coopération dans le domaine des musées. Au cours des 5 dernières années, les musées chinois ont organisé 250 expositions hors du pays et en ont accueilli 130 organisées par leurs homologues étrangers. Sina France a rapporté le 12 avril que Shenzhen, la métropole de la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, avait le plus grand potentiel de développement de toute la Chine. Pékin, Shanghai et Guangzhou, la capitale de la province du Guangdong, suivent Shenzhen sur une liste de villes chinoises présentant un grand potentiel de développement établi par l'Institut de recherche UNTA. Parmi les autres villes figurant dans le top 10 de la liste figurent Chengdu, la capitale de la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, Nanjing, la capitale de la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, Wuhan, la capitale de la province du Hubei, dans le centre de la Chine, les municipalités de Chongqing, dans le sud de la Chine, et Tianjin, dans le nord de la Chine, et Hangzhou, la capitale de la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine. Selon le rapport, les villes chinoises de premier et deuxième rang, qui présentent un grand potentiel d'agglomération de population, ont produit 46,5% du PIB du pays, avec 25,5% de la population totale. En termes d'innovation industrielle, les villes de premier et de second rang comptent 70% des entreprises cotées en bourse du pays et 75% des brevets d'invention octroyés. Dans ce domaine, Pékin, Shanghai et Shenzhen jouissent d'un avantage absolu. Enfin, il est à noter que plus de 30 villes de l'est de la Chine figurent parmi les 50 premières et que les performances des villes des deltas du Yangtze et de la rivière des Perles sont particulièrement remarquables. Selon un rapport de l'Institut de recherche en recrutement 58 Tongsun, les salariés de Shanghai sont ceux qui ont les revenus mensuels les plus élevés en Chine. D'après le rapport sur le flux de talents au premier trimestre, avec un salaire mensuel moyen de 9 723 yuan, Shanghai, le centre financier de la Chine, arrive en tête du classement national des revenus. Hangzhou, capitale de la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, et nouvelle ville de premier rang, arrive au deuxième rang, avec une moyenne de 8 684 yuan, en hausse de 25,77% sur un an. C'est aussi le taux de croissance le plus élevé. Dans le même temps, alors que le développement de la région Greater Bay Area Guangdong, Hong Kong, Macao est sur le point de commencer, Guangzhou, la capitale de la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, est la ville qui offre le plus grand nombre d'opportunités d'emploi, en hausse de 24,95% sur un an. Par ailleurs, Pékin, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen demeurent les lieux de prédilection des demandeurs d'emploi, Shenzhen étant le plus populaire au premier trimestre de cette année. Le rapport d'activité du gouvernement de cette année a pour la première fois fait passer la politique de l'emploi au rang de politique macroéconomique. La Chine poursuivra l'application de cette politique avec vigueur en 2019.